voudrais te rendre grâce ce soir. Tu parles à ton peuple, à nos cœurs, à nos vies. Et je veux que ce soir, ton ange, Dieu, le Seigneur soit glorifié et que le diable soit horrifié. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, avant de vous asseoir, je voudrais aussi vous présenter quelqu'un. Alléluia. Cette personne a changé ma vie. Cette personne a bouleversé ma vie. Alléluia. Il y a plus de 20 ans déjà que je marche avec lui. Il a subjugué ma vie. Alléluia. Et je dis toujours aux gens que lorsque Jésus s'est retrouvé au bord du Jourdain, alléluia, la Bible dit, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que l'affirmation, la déclaration de Jean-Baptiste était la réponse à une question. Laquelle? La question du chapitre 20, du chapitre 22 du livre de Genèse. Là où Abraham, lorsqu'il part offrir son fils en sacrifice, le fils s'arrête en route et lui dit, mais père, où est l'agneau? Je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? Abraham a dit, Dieu se prouvera. Jusqu'à ce qu'un jour, 2000 ans plus tard, Jean-Baptiste est au bord du Jourdain. Il va voir l'agneau de Dieu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quel agneau? L'agneau dont Abraham a parlé. Je lui présente Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut connaître très fort Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia! Jésus de Nazareth. Célèbre-le! Glorifions-le, gloire à gloire. Alors, je dis le bon combat. Je voulais que ce soir, partir de ton combat. Là, je ne suis pas encore chaud. Je voulais que ce soir, tu acclames Jésus d'une autre façon. Et je vais te dire une autre histoire sur ce Jésus, avant que tu t'asseyes. La Bible dit un jour, Noé, alors qu'il avait terminé de passer par le jour de déluge, le grand déluge que Dieu avait fourni sur l'humanité pour pouvoir détruire la terre entière. La Bible dit qu'un jour, lorsque le déluge va prendre fin, Noé prend une colombe et il va libérer la colombe. Boum, la colombe va revenir. Et il va prendre une fois de plus la colombe, il va libérer la colombe. Et la colombe n'est plus jamais revenue. Vous savez pourquoi? Parce que la colombe avait remarqué que l'arche de Noé n'avait sauvé que 8 personnes. C'est-à-dire Noé, sa femme, ses 3 fils, d'accord? Et ses 3 belles-filles, n'est-ce pas? Donc il a vu que l'arche de Noé n'a sauvé que 8 personnes. Et vous savez que le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Alors la colombe s'est dit non, non, non. L'arche de Noé là ne m'intéresse pas. Mieux, je ne repars par l'arche de Noé. La colombe a attendu plus de 6000 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus, qui est la véritable arche, lorsqu'il sortait de l'eau, la colombe a vu Jésus. Elle a dit, voici l'agneau. Lui ne sort pas 8 personnes, il sort de l'humanité tout entière. Et la colombe les a mis sur Jésus. Alléluia. Et c'est ce Jésus que nous proclamons, frère. Oh, il a été placé depuis l'Ancien Testament. Et la colombe s'est posée sur Jésus. Parce que Jésus n'est pas l'arche qui sauve 8 personnes. Il est l'arche qui sauve le monde entier. La colombe a dit, voici la bonne arche. C'est normal parce que Jésus s'appelle aussi le bois vert. Et l'arche a été faite à partir du bois. Alléluia. Donc en fait, il n'y a pas de différence entre l'arche que Noé avait construite et le corps de Jésus. En fait, l'arche typifiait, préfigurait le sauveur de l'humanité. Et vous allez voir qu'il y aura un déluge sur la terre. Les gens vont être engloutis dans les flammes de l'enfer. Mais la Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui sont en Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour eux. Nous sommes sauvés, frères. Nous sommes dans l'arche. Jésus est l'arche. Alors célébrons Jésus. Acclamons Jésus ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, tu peux t'asseoir. Voilà. On a célébré Jésus aussi. Alléluia. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur ce soir. Alors, nous sommes ce 3e jour de ce programme qui en fait était un programme qui est assez profond. Parce que depuis lundi déjà, je suis le programme en ligne. J'ai toutes les prédications en tête, les 2 prédications d'hier. Amen. Parce que lundi on a parlé, on a évoqué 3 thématiques, 3 casiers en fait. On a dit qui est-ce qui donne les richesses, quelles richesses il donne, et le but, pourquoi il donne les richesses. Je n'étais pas avec vous, hein. Amen.
Et il est sorti deux éléments importants qui sont la parole et la prière, qui constituent ce package du trésor que Dieu nous propose. Alléluia. Et j'ai beaucoup apprécié le message du pasteur Nicodème Guess. Je l'ai suivi hier en de 2h du matin en ligne sur le flash audio là. C'était super. Alléluia. Et j'ai même liké. Et je bénis le Seigneur pour cette église qui fait énormément une œuvre, énormément de sacrifices et un travail fort. Alléluia. Et je dis une chose que, écoutez, quand vous avez choisi de donner le meilleur pour Dieu, Dieu aussi va faire entrer dans son meilleur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors le thème de ce programme porte sur le texte de base qui est celui de Ésaïe, chapitre 45, verset 3. Rapidement, nous allons bondir directement sur le texte. Et je voudrais qu'on puisse démarrer à partir du texte. Donc on va voir, voilà, quelques temps d'horloge pour pouvoir introduire, voir ce que le Seigneur voudrait qu'on puisse dire ce soir, parce qu'il y a beaucoup à dire. Alléluia. Donc nous sommes dans Ésaïe chapitre combien? Verset. Waouh, vous êtes intelligent. La Bible dit, je te donnerai des trésors cachés. Je voudrais qu'on puisse lire le verset 1 d'abord aussi, c'est important. Ainsi parle l'Éternel à son oint, virgule, à Cyrus. Je pense que l'homme de Dieu, le lundi, avait déjà développé vraiment essentiel, tout ce qui est essentiel concernant la vie de Cyrus, le contexte historique d'Israël à cette époque, et comment est-ce que Dieu a parlé à Cyrus, le contexte politique de l'époque. L'homme de Dieu a vraiment développé, et on va prendre simplement le train en route. Qui tient par la main? Il parle à son oint, Cyrus, qui tient par là? Par là? La Bible donne ce détail et c'est très important. Alléluia, virgule, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Verset 2, je marcherai devant toi. Ça veut dire que Cyrus est et Dieu est devant. Vous comprenez pourquoi les portes ne peuvent pas rester fermées? Parce qu'il y a quelqu'un qui est devant. Alléluia. Et il a les clés de toutes les portes. Alléluia. C'est l'homme qui a les clés de David. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, j'aplanirai les chemins montueux. Je romprai, je suis dans la version des 8 secondes, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Et je te donnerai les trésors cachés. Si vous remontez le verset en arrière, vous allez comprendre qu'en fait, donc, les trésors étaient cachés derrière les portes qui avaient des verrous de fer. Amen. Ces trésors étaient cachés derrière les portes d'airain. Ces trésors étaient cachés derrière, comment dirais-je, dit je marcherai devant toi et j'apprendrai les chemins. Derrière les chemins montueux. Pour preuve, Dieu a d'abord brisé les portes d'airain. Dieu a brisé les verrous de fer. Dieu a abaissé les montagnes tortueuses pour pouvoir donner les trésors. Alléluia. En fait, il ne faut pas qu'on pense que quand Dieu dit je vous donnerai des trésors, on pense que c'est quelque chose de facile, que Dieu a pris. Non, attention. Il y a eu une bataille qui a précédé le don des trésors. Alléluia. Et je voudrais que tu puisses apprécier la force, la puissance de Dieu derrière cela. Alléluia. Ce n'est pas un acquis, mais le Seigneur a œuvré. Alléluia. Pour que tu aies accès à ces trésors. Alors je voudrais qu'on puisse démarrer. Chapitre verset 3. La Bible dit je te donnerai. Or avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rompu les portes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé les montagnes tortueuses. Il a plani les montagnes. Il a rompu les portes d'airain. Et ensuite il dit je te donnerai des trésors cachés, virgule, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, en fait, quand nous lisons ce texte, il y a quelque chose qui nous frappe. Vous allez voir, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 44, il dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Et lorsque un homme l'a trouvé,
le cache à nouveau. Dieu ne nous dit pas que nous allons aller à la fouille du trésor. Or, vous savez qu'en réalité, même dans la vie courante, l'aventure, les dessins animés nous enseignent que les trésors, ça se cherche, ça se fouille. Il faut traverser les vents et marées, collines et vallées pour pouvoir retrouver le trésor. Mais la Bible donne des détails, c'est très important, qu'on peut comparer de façon analogique au texte de Matthieu chapitre 13, verset 44. Il dit, lorsqu'un homme a trouvé ce trésor, il le cache. Ça veut dire quoi? Que pour que l'homme, avant que l'homme ne cache le trésor, il a fallu que cet homme trouve d'abord le trésor. Alléluia. Mais le trésor, donc, qu'on nous propose ici, alléluia, tu n'as pas à le chercher. Alléluia. Il dit, je te le donnerai. Je ne sais pas si vous avez vu cette indication, mais c'est très fort pour moi. Amen. Il dit, je te donnerai des trésors cachés. Et quand je démarre ce texte, le Seigneur m'amène à voir le livre de Jean, chapitre 4, verset 22-23, je crois. La Bible dit, oh, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Ça veut dire quoi? Avant que je dise ça veut dire quoi? Ce que ça veut dire, je voudrais qu'on fasse un feedback rapidement dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, habituellement, lorsque le peuple d'Israël allait en guerre, ou lorsqu'ils se déplaçaient, ils avaient pour habitude de se positionner d'une certaine façon, stratégique. Alléluia. Donc, avec Moïse, à l'époque de Moïse, ils avaient le tabernacle, avec tout son environnement qui était au centre. Et à l'est, il y avait 4 tribus. Au nord, il y avait 4 tribus. Au sud, il y avait 4 tribus. Et à l'ouest aussi, 4 tribus. Mais il y a une particularité, c'est que la tribu de Juda se trouvait toujours à l'est. Amen. Elle se trouvait toujours où? Toujours où? C'est comme vous allez voir, lorsqu'ils allaient en guerre, la tribu de Juda, qui est l'image de la louange, était toujours devant. On mettait les chantres devant. Amen, amen. Alléluia. Mais qu'à ça ne tienne, quand vous voyez cette image, elle est forte. Et elle a 2 sens. Je voudrais, avant de vous parler du deuxième sens, rapidement vous introduire le premier sens. Vous vous souvenez lorsque Balaam devait, avec l'histoire de Balaam et Balak, alléluia, lorsque l'un avait été mandaté pour maudire le peuple de Dieu, il y a un signe qui se passe, que le prophète devait se mettre sur une montagne et le peuple était en bas. Et à chaque fois qu'il voulait maudire le peuple, c'était les bénédictions qui sortaient de sa bouche. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que quand il montait quand il allait sur cette montagne et qu'il voulait prononcer la bénédiction, comme le peuple était rangé d'une certaine façon, donc lui, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait une croix. Alléluia. Parce qu'il y avait le tabernacle au milieu, il y avait 4 tribus à gauche, 4 tribus au nord, 4 tribus au sud, 4 tribus à l'est et 4 tribus au nord. Amen. Donc quand il voyait, et quand il voulait proclamer la malédiction, c'est la bénédiction. Pourquoi? Parce que la tribu était organisée en forme de croix. Alléluia. Et vous savez que c'est à la croix que Jésus a porté nos malédictions. Donc là où il y a la croix, la malédiction est annulée. Il y a une croix sur la malédiction. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Noé est sorti de l'arche, la Bible dit que l'arche s'est arrêtée où? Sur les montagnes de Ararat. Et Ararat veut dire quoi? A, privatif, Ra, malédiction. Ça veut dire quoi? C'est l'endroit où la malédiction est annulée. C'est quand je vous ai dit que Jésus est l'arche, il faut me suivre. Amen, amen. Alléluia. Et donc ça veut dire que quand il voulait maudire le peuple, c'est la bénédiction qui sortait. Parce que le peuple était organisé en forme de croix. Alléluia. Tu ne peux pas maudire quelqu'un qui est passé par la croix. Parce que Jésus a porté ses malédictions. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, la Bible dit que... on était dans quelle histoire? J'ai tellement d'histoires dans la tête. Tellement d'histoires. Balaam, on a fini. Chaque voilà. Et la Bible dit que Israël était toujours... Juda était toujours à l'est. Et je vous ai lu Jean chapitre 4 verset 23. La Bible dit que l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi?
que là où les autres attendent, nous qui appartenons à la tribu de Juda, nous qui appartenons à Jésus, les choses que eux ils attendent, oh, nous on les a déjà. Alléluia. Il dit là vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité. Là où les autres attendent, pour nous c'est déjà arrivé. Est-ce que vous suivez? Et c'est pourquoi vous allez voir que Juda était toujours à l'est. Et vous savez que le soleil se lève à... Le soleil se lève à... Ça veut dire quoi? Que quand le soleil s'est levé à l'est, quelle était la première personne à voir le soleil? C'était la tribu de Juda. Pendant que les autres qui étaient ailleurs n'avaient pas encore le soleil, eux ils avaient déjà le soleil. Alléluia. C'est pourquoi l'heure vient, elle est déjà là. Pour nous, elle est déjà là. Pour les autres, elle arrive. Mais pour nous, elle est déjà là. Parce que nous appartenons à la tribu de Juda, qui est à l'est, là où le soleil se lève, là où les choses commencent. Alléluia. Là où nous avons des choses, les autres sont en train d'attendre. Alléluia. Voilà le grand Dieu que nous prions. Et la Bible dit, il dit, je te donnerai des trésors cachés. Vous allez voir que la Bible dit, je te donnerai. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que la personne à qui les trésors sont destinés peut rentrer en possession de ces trésors? C'est en trouvant la personne qui détient les trésors. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je pense qu'on aura du temps jusqu'à demain. Ce soir, nous allons parler, je te donnerai des trésors cachés. Nous allons parler ce soir de celui qui donne les trésors. Alléluia. De celui qui donne le trésor. Ok, viens avec moi dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 3. Proverbe 3. Je peux avoir un membre de la sécurité ici, s'il vous plaît. Un membre de l'accueil, je ne sais pas, un frère ici, s'il vous plaît. Rapidement. Un autre, deux personnes de l'accueil, s'il vous plaît. Je veux initier quelque chose. Rapidement. De préférence, deux frères. Okay. Merci. Avance, frère. Tu vas prendre ça. Vous allez vous mettre en face. Mettez-vous en face, s'il vous plaît. Ok. Alors, le texte est ok sur le texte. On peut prendre le texte rapidement. Proverbe, chapitre 3. Verset 13 à 18, rapidement. On peut y aller? Oui, on y va. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Proverbe 3, verset 13 à 18, je lis la parole du Seigneur. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Car le gain que qui procure, que quoi procure? Que la sagesse procure est préférable à l'argent. Et le profit qu'on en tire. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Vaut mieux que de l'or. Vous allez comprendre pourquoi quand on parle de trésor, ne vous arrêtez pas à tout ce qui est or et argent. C'est ce texte que je veux introduire ici. La Bible dit bien, là, je prends le texte, c'est très important pour démarrer. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Qui a trouvé la sagesse. Oh, oui. L'homme qui possède l'intelligence. Qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Le gain que qui procure est préférable à quoi? Donc, voilà la sagesse. D'accord? Le gain que la sagesse procure est préférable à l'argent. Ensuite, et le profit qu'on en tire. Et le profit qu'on en tire, qu'on tire de quoi? Vaut mieux que l'or. Qu'on tire de quoi? Vaut mieux que l'or. Ça veut dire quoi? Que la sagesse est au-dessus de l'or et de l'argent. Suivez-moi attentivement. Ensuite, elle est précieuse que les perles. Elle est plus précieuse que les perles. Ça veut dire que la sagesse est plus précieuse que l'or, que l'argent et les perles. Oui. Elle a plus de valeur. C'est pourquoi vous allez voir, vous pouvez avoir des gens qui sont riches. Alléluia. Mais qui dorment mal.
Alléluia. C'est des riches qui donnent mal. Amen. C'est ce qu'on appelle des pauvres riches. On y va, oui? Elle a plus de valeur que les objets de prix. Donc tout ce qui a du prix sur la terre, la sagesse a plus de valeur. Oui? Que ces choses, oui? Dans sa droite. Dans sa droite. La droite de qui? La sagesse. Elle a quoi? Elle est une longue vie. Longue vie. La Bible dit ma parole est esprit et voilà la parole, voilà la vie, longue vie. Longue vie, oui. Dans sa gauche. Dans sa gauche. La richesse et la gloire. Le frère est chrétien. Je crois que tu as une bonne moralité, tu es chrétien, tu vas me rendre mon billet. Donc à gauche, il y a quoi? À gauche, la richesse et la gloire. À gauche de qui? La sagesse. Il y a quoi? La richesse et la gloire. À droite, il y a quoi? La vie, une longue la longue vie. Ah, c'est même parole vivante, c'est même bien vivante, très bien. D'accord? Et la sagesse est au-dessus de l'or, de l'argent, des perles, tout ce qu'il y a de plus. Oui, ensuite. Ses voies. Et la Bible dit au départ, l'homme qui a trouvé la sagesse est heureux. Oui. Ses voies. Ses voies. Sont des voies agréables. Oui. Et tous ses sentiers sont paisibles. Oui. Elle est un arbre de vie. Oui. Pour ceux qui la saisissent. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Saisis quoi? Ceux qui la saisissent. Saisis quoi? La sagesse. Saisis là. Suivez-moi, c'est pas fini. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Dites-moi, est-ce qu'il a des richesses? Oui, parce que c'est à droite. À gauche, pardon. Est-ce qu'il a la longue vie? Oui, parce que c'est à droite. Vous allez comprendre une chose, c'est que la vie et les trésors sont derrière lui. Alléluia. Il n'a pas besoin de chercher ça. Il a besoin de chercher qui? Alléluia. Parce qu'il a la vie déjà. Donc quand il va marcher, il a l'or et l'argent. Il a la richesse, il a la vie. Voilà la vraie richesse. Suivez-moi quand il la Bible, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 39. La Bible dit qu'un jour, un homme appelé Joseph va être vendu comme un esclave à Potiphar. Potiphar qui était comment dirais-je, le gardien de l'armée de Pharaon. Et lorsque Joseph arrive chez Potiphar, la Bible dit que Dieu était avec lui. Amen. Et tout ce qui touchait prospérait. Pour preuve, Joseph quand il arrivait, il était en cachex. Il n'avait ni diplôme, ni compte en banque, ni nom, ni renommée. Alléluia. Mais la Bible dit tout ce qui touchait prospérait. Au point où Potiphar a vu que Dieu était avec lui. Vous savez le secret de Joseph? La Bible dit Dieu est avec lui. Ça veut dire quoi? Que selon le monde, la richesse c'est avoir tout, les biens, les immeubles, les grands siècles. Alléluia. Mais selon Dieu, c'est-à-dire que la richesse ne dépend pas de ce que j'ai, mais plutôt de celui que j'ai. Alléluia. Et comme Joseph avait Dieu avec lui, alors tout ce qui touchait prospérait. La prospérité selon la Bible, ce n'est pas ce que j'ai, mais c'est celui que j'ai. C'est ça la prospérité. Et donc, Alice, celui qui l'a saisi, il est heureux. Voilà le mystère. C'est pourquoi la Bible dit, il dit, je te donnerai. Ça veut dire quoi? Que les choses sont déjà dans ses mains. Tu n'as plus à chercher les richesses, les trésors. Les trésors sont où? Sont dans ses mains. C'est qu'il dit, je te donnerai les trésors. Cachés. Pourquoi cachés? Parce qu'aux autres, c'est caché. Les choses qu'il a cachées aux sages, aux intelligents, et à vous, les petits enfants, il les a révélées. Ce n'est pas caché pour moi. Pour moi, c'était caché avant de te connaître. Mais maintenant que je te connais, c'est le plus caché. Parce que tu me donnes les richesses. Si on dit donne, ça veut dire quoi? C'est entre les mains de celui qui donne. Donc mon problème, mon travail, c'est de trouver la personne qui donne. Parce que si je trouve la personne qui donne, comme les mains de la personne qui donne sont reliées à la personne qui donne, alors j'aurai les richesses. Alléluia. Voilà ce qui nous tue. Amen. Vous allez voir les gens courir. Mais nous on a trouvé celui qui donne ces choses. Alléluia. Ce que les autres cherchent dans la loge, dans les loges, franc-maçonnerie, Rose-Croix. Oh, nous avons ça en Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ah, il a ça en dernier.
Dieu te bénisse, mais arrête ça pour toi. Dieu te bénisse. Alléluia. Il dit, je te donnerai les trésors cachés. Si tu dis que tu me donnes, c'est que ce n'est plus caché. Amen. Nous avons un Dieu merveilleux. Et j'ai aimé ce que le pasteur disait. Vous savez, l'empereur du Japon, c'est-à-dire pour le voir, c'est très rare. Amen. C'est rare de le voir. Il y en a qui naissent, qui même sans l'avoir vu. Mais nous avons un Dieu qui se révèle à nous. Alléluia. Et dit, je te donnerai les trésors cachés. Amen, amen. S'il dit qu'il me donnera les trésors cachés, vous savez que les trésors sont où? Entre ses mains. Donc moi, mon problème, je ne cherche pas les trésors. Je cherche celui qui a les trésors aussi. Alléluia. Voilà ma vision, voilà mon focus. Alléluia. Alors si je trouve celui qui a le trésor, le porteur des trésors, alors je suis heureux. Alléluia. Alors je suis heureux. Le verset dit toujours, il dit, je te donnerai les trésors cachés. Je te donnerai les trésors cachés. Des richesses enfuies. Je veux que ce soir nous allons parler de celui qui donne les trésors. Prenez-moi Luc, chapitre 24. Avant de prendre Luc, je pense qu'on va d'abord conclure avec ce texte-là, parce que beaucoup sont restés sur leur fin. Prenez-moi 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 30 et 31. 1 Corinthiens 1, versets 30 et 30, les versets 30 et 31. Et on garde sursigné Luc 24, 13 à 16, verset 47 et 30 à 31. On garde ça à côté, et on bascule d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 30, chapitre 1, verset 30 à 31. On y va. C'est grâce à celui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse. Qui? Jésus. C'est grâce à qui? C'est grâce à qui? Jésus. Non, voyez le verset. C'est grâce à celui. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu. Ça, c'est quelle version? Lui second. Ça, c'est Bible second. Voilà, je veux que je lise ici. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel est mis pour qui? Pour? De par Dieu. Donc, Dieu nous a fourni, Dieu nous a donné Jésus. Et par Jésus, par Jésus, ce Jésus qui a été fait pour nous, quoi? Donc, la sagesse, c'est qui? C'est Jésus. La sagesse dont on pouvait parler, c'est Jésus. Amen. Moi, j'ai souvent pensé que, voilà, continuons. Il a été fait pour nous, sagesse, virgule, justice et sanctification et enfin, j'ai compris que la sagesse, la sanctification, la justice, ce n'est pas des concepts, mais c'est une personne. Alléluia. Alléluia. C'est une personne. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit que la loi a été donnée à Moïse. Mais la grâce est venue par Jésus. Donc la grâce, la sanctification, la sagesse, c'est une personne. Alléluia. Et cette personne s'appelle Jésus. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas séparer la sagesse de Jésus. On ne peut pas séparer la rédemption de Jésus. Donc Jésus, c'est ma rédemption. Alléluia. On ne peut pas séparer le pardon des péchés à Jésus. On ne peut pas le faire. Alléluia. Quand on les sépare, on vit une vie qui ne glorifie pas Dieu. C'est quand vous allez voir, les gens cherchaient des richesses. Debout, et ne trouvent rien. Or, la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses seront. Tout à l'heure, vous avez vu que l'argent et la vie étaient derrière l'homme qui cherchait la richesse. Amen. Vous seront donnés par-dessus tout.
Verset 31, oui. Afin que comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire qu'en dehors de Jésus, nous n'avons rien. Et c'est pourquoi il dit, je te donnerai. Alléluia. Ça veut dire que sans lui, tu n'as rien. Parce que la sagesse, c'est lui. Donc, ça veut dire que Dieu ne nous donne pas la sagesse. Il nous donne la personne de Jésus qui est la sagesse. C'est pourquoi si tu refuses Jésus, tu n'auras rien. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Dieu ne peut pas donner la sagesse séparément de Jésus. Il va te donner la personne de Jésus. Ça veut dire quoi? Notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption, c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre de Romains chapitre 7, la Bible dit que je vais faire le mal, que je ne veux pas, et pourtant je vais faire le bien, mais c'est le mal que je fais. Et comment dirais-je, l'apôtre Paul, qui a donné cette épître aux Romains, est en train de s'exclamer en disant, je suis dans un corps, je suis malheureux. Il dit, qui me délivrera? Il n'a pas dit, qu'est-ce qui me délivrera? Vous savez que la solution, c'est quoi? C'est une personne. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas des méthodes. Ce n'est pas jeûner beaucoup. Ce n'est pas aller à la Mecque. Ce n'est pas aller à tel endroit. La solution, c'est une personne. Pourquoi il dit, qui me délivrera? Il n'a pas dit, qu'est-ce qui me délivrera? C'est pourquoi, en fait, la religion ne sauve pas. C'est la personne qui sauve. Alléluia. Amen, amen. Donc, quelle est notre sagesse? Oh, c'est merveilleux de savoir qu'en tant que chrétien, notre sagesse, notre sanctification, notre justice, c'est une personne. Amen, amen. C'est une personne. Notre sagesse, c'est une personne. À sa droite, il a quoi? La longue vie. Et à sa gauche, il a les trésors et les richesses. Et la Bible dit, heureux l'homme qui le saisit. Parce que l'homme qui le saisit a tout. Nous n'avons pas une justice qui nous a été donnée, mais nous avons une personne qui nous a été donnée. Ça, c'est important avant qu'on le commence. Et cette personne qui m'a été donnée, c'est lui ma justice. C'est lui ma sanctification. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui ne se sanctifie pas, en fait, il ne connaît pas Jésus. Ce n'est pas un chrétien. Alléluia. Je vous dis la vérité, parce que la sanctification, c'est une personne que tu as rencontrée. Si tu as encore tout te battre, ton vrai problème, c'est que cherche d'abord Jésus. Accepte Jésus, parce que tu n'es pas chrétien. C'est important de le savoir. Hein? Amen, c'est important de le savoir. Tu peux être dans l'église et ne pas être en Christ. Parce que la Bible est claire que c'est ceux qui sont en Christ, qui sont sur une nouvelle créée, pas à l'église. Parce que tu peux être à l'église. Et d'ailleurs, pour preuve, la Bible dit quoi? Que Jésus dit, mes brebis entendent ma... Or, le contexte historique, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, les bergers avaient des enclos communs. Ça veut dire que si le pasteur Mignan a ses brebis ici, le pasteur Félix a les siennes, donc le matin, quand le pasteur Mignan vient, il y a les mêmes brebis sur moi. Les brebis du pasteur Mignan sortent sur le pasteur Mignan, et celles du pasteur Félix restent. Amen. C'est pourquoi je dis, mes brebis entendent ma voix. Et vous allez voir dans l'église, il y a les brebis de tout le monde. Mais oui, parce que c'est pourquoi Jésus dit, il dira, le cœur vient au Seigneur, Seigneur dit, je ne t'ai jamais, parce que tu ne t'es pas ma brebis. C'est dans l'église. Vous ne comprenez pas? Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 29. La Bible dit quoi? Genèse chapitre 22. La Bible dit, virgule, celui que tu aimes. Mais Dieu dit, quand Dieu n'a pas initié une chose, tu ne la connais pas. Tu peux faire ton malin ici, tu ne te connais pas. Il avait deux fils, Ismaël et Isaac. Mais Dieu dit, pardon. Ça veut dire que Dieu ne le connaissait pas l'autre. Mais les deux étaient dans la maison d'Abraham. Ah, il y a des gens qui ont le ministère d'Ismaël. Non, je suis fâché là. Je suis fâché. Tu peux être chante Ismaël. Parce que quand Dieu te regarde, il ne te voit pas. Parce que Dieu n'a pas initié la chose. Mais c'est normal. Parce que tu n'as pas rencontré le Fils. Parce que notre sagesse, notre rédemption, c'est une personne. C'est quand la Bible dit, nul n'ira au Père sans passer par Jésus. Alléluia. Ça, c'est une base très importante. Tu peux faire ton malin ici. Tu peux faire ce que tu veux faire. Mais si tu n'as pas connu Jésus, tu ne fais pas partie de ces brebis. C'est pourquoi c'est important pendant ce temps de se remettre en question, de dire vraiment, est-ce que je suis chrétien? Est-ce que vraiment je suis sauvé? Et saisir l'occasion pour te sauver vite. Parce que tu ne connais pas le lendemain. Alléluia. Au lieu de faire le malin, tu es dans l'église, tu penses que tu es chrétien, mais Jésus dit, je ne t'ai jamais.
Et là, c'est fort, parce qu'il dit, au lieu de dire, non, je t'ai oublié. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Donc, depuis que tu as foulé ton pied ici, à Baobab, Jésus ne t'a jamais connu. Aïe, le taxi cadeau. Non, c'est ridicule, moi je pense que c'est ridicule, quoi. Oh, c'est pourquoi c'est mon Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Il dit, je te donnerai. Tu dois retrouver la personne qui te donne. Ne cours pas derrière les richesses. Et vous savez, il y a un texte qui m'intéresse beaucoup, c'est le Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible dit quoi? Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il ne sera pas comme les païens qui cherchent. Donc il y a comme le mot, il y a deux mots. Il y a le mot rechercher et il y a le mot chercher. Je fais une étude sur ces deux mots. La Bible dit que rechercher, et le mot rechercher c'est le mot épizétéo. Et le mot chercher c'est le mot zétéo. Zétéo c'est quoi? C'est les gens du monde qui cherchent des choses qu'ils n'ont pas. Ils courent après les biens, ils courent après ceci, ils courent après la richesse, ils courent après la célébrité parce qu'ils ne l'ont pas. Mais la Bible dit vous, épizétéo. C'est-à-dire c'est comme si je peux dire au bien-aimé Lionel, écoute, va me chercher mon iPad qui est au bureau du pasteur. L'iPad existe déjà. C'est déjà là-bas. Et c'est pour moi. Donc quand je dis va me chercher, c'est parce que ça existe déjà. Or, les choses que les mondains cherchent, ils ne les ont pas encore. Mais nous, nous cherchons des choses que Jésus a déjà prouvé à la croix. Alléluia. Donc nous ne prions pas pour avoir les choses, mais nous prions parce que nous avons les choses. Alléluia. C'est ça l'attitude de foi qu'on doit avoir. Oh, mais Seigneur, donne-moi la voiture. Non, 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 non. Prie en sachant que tu as déjà la voiture. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Et il a pourvu à toutes nos richesses. Nous avons été enrichis en Christ Jésus. De toutes sortes de richesses en Christ Jésus. Alléluia. Nous ne prions pas pour la victoire, mais nous prions dans la victoire. Alléluia. C'est très important, frère. Sinon, tu vas te casser la tête. Et après, tu vas accuser l'église. Oh, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour ici. Tu vas aller chercher l'amour à l'enfer. Amen. Qui a dit qu'on doit t'aimer? C'est écrit que tu dois aimer. Oui, il n'y a pas d'amour. Chez les chants, il n'y a pas d'amour. Chez la danse, il n'y a pas d'amour. Mais c'est écrit qu'on doit t'aimer. Ce qui est écrit, c'est que toi, tu dois aimer les gens. N'est-ce pas? Puis j'entends ça dire, oh, mais lui aussi, lui vient d'arriver. Et il est déjà là-bas. Tu es aussi arrivé un jour. Non, attention, pas. Il est arrivé déjà responsable. Il prêche déjà. Il moderne déjà. Mais tu es arrivé aussi un jour. Hein? Oh non, on parle à l'église ce soir. Alléluia. Donc j'insiste, et c'est pourquoi le Seigneur même insisté dessus. Il faut connaître celui qui donne les trésors. Alléluia. Connaître la personne. Parce que notre rédemption, notre richesse, notre sagesse, notre justice, c'est une personne. Alléluia. Maintenant, tu es dans l'église, tu dis, moi, je n'ai rien à voir avec cette personne-là. Je fais mes choses. Le pasteur n'a pas. Écoutez, quand tu es chrétien, tu n'as plus de vie privée. C'est quand tu te maries que tu as une vie intime. Amen. Pourquoi ton téléphone a un code? Et tu veux avoir des richesses? Dis à ton frère, enlève d'abord le code. Parce que la richesse, elle est associée à une personne. La Bible a dit, hein, tu dois m'aimer. Donc, qu'est-ce qui est biblique? Même si je fais ma vie, tu dois aimer moi. Donc, tu dois bien m'aimer ce soir. Amen. Et là, c'est une parenthèse, il ne faut pas qu'on ferme ça vite. Il y en a qui viennent dire, oh bon, moi aussi ce soir de l'église, je ne suis pas dedans, bon, moi j'ai mon gars. Tu as quoi? Il va te garer un jour. Et je prie au nom de Jésus qu'il te gare. Ah là, les frères sont contents. Mais tu as les frères dit quoi? Oh, j'ai ma go. Mais ta go va go un jour. Et il y en a qui disent non, moi je suis Nico, les gars, moi c'est mon ex. Ton ex va t'annexer un jour. Tu seras annexé. Alléluia. Oh non, ce sont des chrétiens frères. C'est vrai que l'église est un chantier. Il y a tout.
mais connaissant le Seigneur. Il dit, je te donnerai. Donc moi, ce qui m'importe, c'est le jeu. Là. Toi qui me donnes. Tu es où? Je désire te voir. Je désire te saisir. C'est toi que je cherche parce que tu es ma justice. Tu es ma rédemption. Tu es ma sagesse. C'est toi que je cherche. Et si je te trouve, j'aurai des trésors. Les trésors seront derrière moi. Et il a dit, il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Ce n'est pas pour tout le monde. Hein? C'est pour ceux qui sont engagés dans une véritable vie de communion avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu nous a donné Jésus. Et Jésus est notre sagesse, notre sanctification, notre guérison, notre provision, notre bénédiction. C'est pourquoi vous allez voir dans les noms de Dieu. Il s'appelle Jéhovah Shalom. La paix, c'est le plan de la paix, c'est une personne. Il s'appelle El Raphaël. C'est une personne. La guérison, c'est une personne. Sinon, tu fais du charlatanisme. Tu cherches la guérison, mais pas celui qui guérit. Ça, c'est chez les marabouts qu'on fait ça, pas ici. Amen. Ici, pour avoir guérison, il faut trouver obligatoirement celui qui guérit. Amen. Il n'y a pas de vie qui te donne et puis tu pars au quartier. C'est pas comme ça ici. C'est ça le principe de l'église. Connaître d'abord la personne de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc le christianisme, ce n'est pas des formules. Ce n'est pas une masse de religion. Mais c'est quoi? C'est une personne. Amen, amen. Donc c'est quoi un chrétien? Et je suis amusé avec ce mot. Créer. Si vous changez, ça fait quoi? Tiens, crée. Donc un chrétien, c'est celui qui dit à l'autre, tiens Christ. Parce qu'il a déjà Christ. Chrétien. Quand vous avez ça fait tiens, crée. Ok? Vient le Christos, Christ. Donc le chrétien que nous sommes, notre rôle c'est quoi? C'est de dire tiens Christ. Mais si je dis tiens Christ, c'est parce que j'ai rencontré Christ. La personne de Christ. Alléluia. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas la religion. Tu peux venir ici tous les soirs, à la même heure, fermer l'église, partir tard, faire voir tous les jeunes. Mais si tu n'as pas la personne, tu es dans l'église, mais tu n'es pas en Christ. Amen. Et les trésors là, c'est pas pour toi, c'est pour ceux qui sont en Christ. Parce que les trésors sont entre les mains de la personne. Sauf si c'était au sol, tu pouvais n'importe qui. Mais il s'est assuré à les mettre sur ses mains. Vous savez pourquoi? La Bible dit quoi? La Bible dit un jour, lorsque Dieu va faire sortir Israël d'Égypte, qu'est-ce qu'il va faire? Ils sont arrivés dans la mer Rouge. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va ouvrir la mer Rouge. Et le peuple d'Israël va passer sur le sol sec. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'armée de Pharaon et sa cohorte vont faire quoi? Ils vont vouloir suivre. Mais ils ont oublié qu'il y avait une pancarte. C'était une route privée. Amen. Ils n'ont pas lu la pancarte. C'est pourquoi même quand vous soyez vigilants, il faut lire les pancartes. S'ils auraient lu la pancarte, que c'est une route privée, c'est-à-dire pour Israël seulement, parce que Canaan était pas réservé à. C'est comme le ciel est réservé seulement aux chrétiens. Si tu n'es pas converti, si tu n'as pas connu Christ, le ciel c'est pas pour toi. Cherche d'abord Jésus. Alléluia. Parce que si tu ne veux pas chercher Jésus, tu vas te retrouver comme Pharaon et son armée en voulant emprunter la mer Rouge. Donc quand ils ont voulu rentrer sur la voie qui était privée, amen, qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est refroidie. Amen. Donc il faut faire attention ici là. Amen. C'est un lieu privé. Ça va? Ne viens pas faire comme tu veux. Amen. Assure-toi d'abord que tu fais partie de ceux pour qui la route est réservée. Alléluia. Sinon n'importe qui vient faire n'importe quoi ici. Mais ce que tu fais, c'est que tu peux être dans l'église, tu fais tes choses. Mais tu n'es pas en Christ. Et la Bible dit quoi? Que quand Jésus viendra, le corps qui seront changés en éternel et nous allons aller dans les nuits avec eux. Nous qui sommes le corps de Christ. Amen, amen. Quelle que soit ta carrière, ton niveau social, avoir Jésus avec toi, c'est tout ce dont tu as besoin. Amen. Les richesses vont suivre. Alléluia. La bénédiction n'est pas dans la société dans laquelle tu es. La bénédiction n'est pas dans le salaire que tu as. Les trésors ne sont pas dans le salaire que tu as. C'est pourquoi vous allez voir tout à l'heure, la sagesse était au-dessus de l'ordre
des perles et de l'argent. La bénédiction n'est pas dans tes études, ni dans ton travail. Mais la bénédiction est en Christ Jésus. Et c'est pourquoi il dit Jésus est le Seigneur et le Sauveur de toute l'humanité. Alléluia. Même la guérison, c'est lui-même. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Alléluia. Et c'est très important de comprendre ça parce que on va se retrouver frustré, quoi. On va dire, mais les choses juste avancent, mais moi je suis là, je n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver frustré tout en oubliant simplement que nous ne faisons pas partie du peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Viens avec moi dans le livre de Nombres, chapitre 8, 18. Versets 20 à 21. Donc 18h à 21. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est lorsque les 12 tribus d'Israël, lorsque le peuple de Dieu était en train de se distribuer les parts du territoire. Vous savez que Dieu leur avait promis Canaan, n'est-ce pas? Et étant en Canaan, Dieu va leur distribuer des territoires. Alléluia. Et Dieu va dire à Aaron, qui est Aaron? Il appartient à quelle tribu? La tribu de Lévi, n'est-ce pas? Amen. Qui est la tribu des sacrificateurs. Et Dieu va leur dire ceci. L'Éternel dit à Aaron, notamment implicitement à sa tribu, il dit, tu ne posséderas rien dans ce pays, dans leur pays. Et pourtant Dieu leur a promis le pays. Mais il dit, tu n'auras rien dans ce pays. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux, en termes de territoire. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est moi qui suis ta part. Alléluia. Il dit, tu n'auras pas de terre physique, mais c'est moi qui suis la personne. Alléluia. Là où les autres avaient des terres, Aaron, qui est la tribu de Lévi, avait quoi? La personne de Dieu lui-même. Celui qui donne les terres. Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez, mais là on essaie vraiment de survoler pour éviter qu'on ne puisse se perdre. Alléluia. Il dit, c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des... Oh, Aaron appartient à quelle tribu? Et vous savez que la tribu de Lévi, c'est la tribu des sacrificateurs. Et la Bible dit dans le livre de la Révélation Apocalypse que nous sommes un sacerdoce royal. C'est-à-dire nous sommes des rois et des sacrificateurs. Ça veut dire quoi? Qu'en tant que sacrificateur, notre part, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Alléluia. Et ça a des explications. On va faire un feedback. La Bible dit un jour, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, la Bible dit Goliath qui va se lever contre le peuple de Dieu. Et un jour, David qui avait été envoyé par son père pour aller offrir du pain à ses frères, va se retrouver devant Goliath qui est en train de geler le peuple de Dieu. Et David va dire, quel est cet incirconcis qui ose humilier le Dieu d'Israël? David va tuer Goliath, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que David va faire? David va prendre la tête de Goliath et l'épée de Goliath et il va amener ça dans le temple ou à Jérusalem. Et vous allez voir encore une chose, c'est que David était un roi. Or, David un jour avait offert des sacrifices. Lui, en tant que roi, il n'avait pas le droit de le faire parce que c'était le sacrificateur qui devait le faire. David un jour a vêtu les fautes. Les fautes, c'était le vêtement du sacrificateur. David un jour a mangé les pains de proposition. C'était au sacrificateur de le faire.
Mais qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Dieu nous enseigne que David, en fait, c'est un type de Christ. Parce que Christ devait avoir un jour un corps que nous sommes, qui est l'Église, qui devait être un corps de roi et de sacrificateur. Donc David, quand il a mangé les pains, quand il a fait les sacrifices, et quand il a vêtu les fautes, en fait, Dieu montrait par là que David était un roi sacrificateur. Et nous avons deux symboles. Deux symboles, c'est quoi? C'est-à-dire, David, un jour, va prendre l'arme de Goliath et il va la mettre dans le temple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enrouler les fautes. Il va enrouler l'épée de Goliath dans les fautes. Ça symbolise que notre sacrificature est une sacrificature de guerre. Ça veut dire quoi? Que lorsque nous rendons ministère, lorsque nous offrons les sacrifices à l'Éternel, en réalité, nous déployons les armes de Dieu. Parce qu'il est l'Éternel des armées. C'est pourquoi quand nous adorons ici, sois sérieux. Parce qu'il y a des coups de tonnerre. Le monde de l'enfer est bousculé. Je ne peux pas voir des gens pendant qu'on est en train d'adorer, tu as les yeux ouverts, on ne sait pas ce que tu cherches. Pendant que nous sommes en train de combattre. Pourquoi? Parce que ce que David a fait va démontrer qu'en réalité, derrière l'adoration, les âmes sont libérées. Alléluia. C'est pourquoi il a enroulé l'arme de Goliath dans les fautes. Et la deuxième chose qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a pris l'arme et il l'a mis dans le temple. Et vous savez que Jésus, qui est un type de David, pourquoi? Parce que David a tué le Goliath physique, mais Jésus a tué le Goliath spirituel. C'est pourquoi il est mort à Goliath. Alléluia. Le lieu du... Et quand on fait l'historique, c'est le même endroit où David avait amené le crâne de Goliath. C'est ce qu'on appelle Golgotha. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que lorsque nous tournons devant l'ennemi, nous devons savoir que nous combattons un ennemi qui est désarmé. Parce que ces armes ont été conduites dans l'église. Ou ici, à l'église. Goliath a été désarmé parce que David avait amené ses armes à l'église. Jésus aussi à la croix, il a déshabillé le diable. Et le corps a dit qu'à la croix, il a cloué, il a crucifié l'arc dont les ordonnances nous condamnaient. Et vous allez voir, il y a une texte qui dit qu'il a traîné le diable. Et à l'époque, c'était comme ça. Lorsque quelqu'un était victorieux de quelqu'un, il le prenait et il le traînait sur la cour publique. Et Jésus l'a fait pour le diable. Et vous savez quoi? Il a pris les armes de l'ennemi et les a mis dans l'église. Donc nous combattons contre un ennemi qui est désarmé. Je vous dis la vérité, il n'a pas d'arme. C'est comme une souris qui a un micro. Il n'a pas d'arme. Alléluia. Ça doit être une réalité pour nous quand nous chassons les démons. Ils doivent obéir. Parce que les armes sont notre camp. Parce que le véritable David, le lion. C'est pourquoi Jésus vient de la tribu de Juda. Le trône de David. C'est la tribu des rois sacrificateurs. Alléluia. Donc lui, il a tué le vrai Goliath. À la croix de Goliath. Alléluia. Et c'est pourquoi quand il est mort à la croix. Et vous allez voir que Jésus a fait quoi? Il a été crucifié. En fait, les gens mouraient à la croix, c'est pas parce qu'on les clouait, non. Ils mouraient par asphyxie. C'est comme on parle de crucifixion, asphyxion. Ça veut dire que quand ils sont dans cette position, parce que des muscles respiratoires, il y en a plusieurs, mais il y a deux qui sont essentiels. Le diaphragme est un muscle respiratoire. Et donc quand on met cette position, le diaphragme est comme retracté, tu n'arrives plus à bien respirer. Donc les personnes qui mouraient à la croix mouraient par asphyxie. C'est pourquoi Jésus est mort crucifixion. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de savoir que nous, ce qu'on cherche, c'est la personne de Jésus. Parce que nous sommes les rois sacrificateurs. Ça veut dire que David physique a entraîné le David spirituel qui est Jésus. Et la vie spirituelle qui est Jésus a engendré l'église que nous sommes. C'est pourquoi nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Le corps de... Mais le corps de Christ, c'est une dimension. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous sauve, il nous sauve comme des brebis. Alléluia. Quand tu viens te convertir, tu es comme une brebis. C'est quoi Jésus dit, mes brebis reconnaissent ma... Ça veut dire quoi? Que quand tu es en tant que brebis, tu ne dois pas rester brebis, tu dois chercher à être mature, à grandir. Parce que Lévitique va dire qu'un homme ne peut pas avoir des relations avec un animal. Donc tant que tu restes animal, à un moment Dieu ne peut avoir des relations parce que Jésus est un homme, l'homme de Galilée. Il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu grandisses. Et que tu quittes de l'étape de brebis à l'étape d'épouse de Christ. Parce que l'église, c'est l'épouse de Christ. Alléluia. Mais quand tu es à l'étape d'épouse de Christ, il ne faut pas rester là. Il faut que tu avances. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre la tête d'un homme sur le corps d'une femme. Il faut que tu arrives à l'étape du corps pour que Christ, qui est la tête, vienne sur toi.
C'est la dernière étape. C'est pourquoi vous allez voir que là, à la fin des temps, ce qui nous manque, nous sommes sauvés. Quand on a cru en Jésus, notre esprit, boum, c'est un miracle. C'est pourquoi vous allez voir Israël a quitté l'Égypte en un jour. Boum, il s'est fait sauver. Alléluia. Ça, c'est notre esprit. Or, l'homme est fait de l'âme, le corps et l'esprit, n'est-ce pas? Notre esprit est sauvé le jour où on entre en Jésus. Amen. Mais notre corps attend la glorification. Amen. C'est pourquoi on est faible, la chair est faible. Parce qu'on attend, notre corps n'est pas sauvé. On attend la glorification. Alléluia. Mais qu'est-ce qui reste? C'est l'âme. C'est pourquoi l'âme, c'est le travail de tous les jours. David appelle ça, il dit, tu restaures mon âme. Paul appelle ça la cure d'âme. C'est ce qu'on fait tous les jours. On vient prier, on chante, on jeûne, on lit la Bible. C'est la cure de l'âme. C'est pourquoi Paul a dit dans 3 Jean, il dit, à l'ancien Gaius, bien aimé, je sais que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton, l'âme doit prospérer. Alléluia. Parce que c'est ça. Et l'âme prospère pourquoi? Parce que l'âme c'est comme un cheval, nous dit Jacques. Amen. Or, le cheval, il est difficile à éduquer. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous êtes parfois à la maison, le cœur dit, va à l'église, il dit, non, je suis fatigué. C'est l'âme qui parle. Ça, c'est comme un cheval. Mais la Bible va dire quoi? Il dit, on a pensé à un livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Dans les péchés, les gens proclament la parole. Parce que c'est là où l'âme est éduquée. Amen. Le cheval est éduqué. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever un instant? Nous sommes dans l'introduction, hein? On n'a encore rien dit. Demain, on va essayer de voir le chapitre 1. On a fini pour aujourd'hui, on va passer à la prière. Ça va? Pour l'introduction, ça va? Oui, l'introduction, c'est vraiment l'introduction. Alléluia. Je vais vite, excusez-moi, en fait, j'étais bête. Quand j'étais jeune, je parlais comme ça. Le diable savait que j'étais prédicateur. Mais Jésus m'a délivré, amen. Quand je vais un peu vite, excusez-moi. Hein? D'accord? Vous savez que Dieu avait dit à Abraham, et à Ève et à Adam, il a dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que Ève et Adam étaient déjà à l'image de... Alors vous voyez dans le livre de Genèse chapitre 3, la Bible dit quoi? Le serpent va dire à la femme, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme des dieux. Mais elle était déjà comme. Mais comme elle ignorait qui elle était, elle a péché. C'est pourquoi la mère du péché, c'est l'ignorance de son identité. Amen, amen. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? La Bible dit quoi? Que le diable a dit quoi? Que si Dieu sait que le jour où vous mangez, vous serez comme. Mais il a entendu ça où? Parce que Dieu s'était dit un jour à lui-même, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que quand le diable t'attaque, il t'attaquera toujours par rapport à ce que tu es déjà. Elle était déjà comme Dieu, et le diable l'attaquait par rapport à ça. Ça veut dire, deuxième niveau de lecture, ça veut dire quoi? Que quand le diable t'attaque dans un domaine, ça veut dire qu'il a entendu la prophétie sur toi. Elle était déjà comme Dieu, faisons-les comme Dieu. Et donc quand il vient l'attaquer, c'était par rapport à la prophétie qu'il avait entendue. Comment savoir à quoi Dieu m'a appelé? Il suffit de voir ce que le diable attaque dans ma vie. Ça va? Donc j'étais bête. Il attaquait la parole parce qu'il savait que Dieu avait dit je suis un prédicateur. Amen. Jésus m'a délivré. J'ai dit quand je parlais, il ne faut pas laisser à côté de moi. Donc ce que je fais là, je fais le rappel. Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble au Seigneur? Et les chants donnent un chant d'adoration. Nous allons faire quelques temps d'adoration. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Jésus Christ. Tu commences à méditer sur cette parole ce soir, cette introduction. Vraiment, le Seigneur nous a parlé de façon extraordinaire. Et nous voulons rester focus, rester concentrés sur cette thématique. Je ne veux pas que tu sois distrait, déconcentré, mais que véritablement tu te rendes compte que la personne que tu cherches, il est parmi nous ce soir. Alors désire-le, recherche-le, soupire après cette personne, soupire après cette personne qui est ta sagesse, qui est ta rédemption, qui est ta justice. Alléluia. Ferme tes yeux et concentre-toi sur Jésus. C'est lui l'essentiel. Tout ce qui est autour de toi. Commence à élever ta voix par rapport à la parole que tu as entendue ce soir. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Commençons à l'adorer ce soir.